On m'a demandé de faire un essai. La plupart du temps, j'ai démarré sur des essais, sur Robert Wagner, sur tous ces personnages-là, même sur JR. Bon, ça a été des essais. Et un beau jour, on m'a demandé de faire un essai sur Terence Hill. Et j'ai trouvé, d'abord c'est un acteur que j'adore et que j'étais très fasciné. Et puis j'avais envie de le faire en plus parce qu'il avait un jeu qui me plaisait puis qui correspondait un peu à une partie de moi. C'était un registre dans lequel je me sentais plutôt à l'aise parce que les rôles que je jouais au théâtre étaient comme ça des personnages de gaieté, de bonne humeur, de sympathie, bon. Et ça a collé très vite. Tout de suite, on a fait équipe. C'était en septembre 1955. J'ai été invité quelques confrères à essayer la première de toutes les déesses dans les bois de Meudon. La prise en main de la voiture a été un peu particulière. Et puis, bon, je m'y suis mis. Mais c'est surtout quand j'ai vu le conducteur Citroën, qui était d'ailleurs, je l'ai su après, un ingénieur du bureau d'études, qui a pris le volant et qui nous a montré comment on pilotait une DS. Et notamment, à un moment donné, il s'est mis à rouler carrément dans le bas-côté de la route en disant « Tiens, on va élargir la route ». Et il roulait dans le bas-côté et nous ne sentions rien. La voiture survolait les obstacles du bas-côté d'un talus herbeux, quoi. Alors ça a été la première stupéfaction. Et tout a continué de cette façon. Alors là, je me suis dit, mon petit vieux, toutes les voitures, les autres, on peut toutes les mettre dans des musées. Chez Citroën, ils ont trouvé la formule définitive de ce que devait être une automobile, une vraie.